Nous saluons, matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un privilège encore pour nous capable entrer la caillou, dans l'auto, dans l'article là. Un peu, pas de côté avec nous, dans basement là, dans le voyage là, dans la belle cuisine, nous, bon, pas me souple. Eh bien, n'importe côté, nous comptons pour nous faire route là ensemble, route sanctification, hein, nous fait ensemble, parce que nous voulons arriver dans le ciel ensemble. Suivez-moi à travers la radio, non pas moi, c'est Pasteur Marc-Edouard Siméon, donc nous allons étudier ça pour chaque semaine. Et quoique à la radio, pas besoin de la même fréquence là, même avec l'autre monde qui suit nous à travers YouTube. Donc nous saluons d'ores et déjà et nous souhaitons que nous passions un très bon moment dans l'adoration ensemble. Je dis à nous pour aller étudier ensemble la parabole de l'économe infidèle que nous jouons dans Luc chapitre 16. Donc c'est réellement quelque chose dans Luc chapitre 16 verset 1 jusqu'à verset 17. Dans le côté Seigneur de la prière. Seigneur, nous nous merci pour grâce. Merci de ce que nous sommes capables d'aller au rendez-vous ça encore une fois. À chaque fois que nous faisons travailler ça, c'est toujours avec un pile défi. Et nous demandons autant pour lui, Père, c'est pas chéri, que nous sommes capables de braver tous les défis pour nous, permettre que nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu et permettre que la parole ça a fait du grand bien dans toute bout de la terre. Côté voix ça va arriver, côté image ça va arriver. C'est grâce à nous demandons, nous en pile l'éclaircissement, venir. Seigneur, assistance Saint-Esprit, servir à faculté, nous, tout les faiblesses, mettez force. C'est comme ça, nous demandons grâce à eux, au nom de Jésus. À lui seul, soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Nous avons l'étude qui est assez longue. Nous ne parlons pas la parabole de l'économe infidèle. Et nous avons ça dans Luc chapitre 16, verset 1 à 17. Il y a plusieurs sous-titres que nous allons parler de eux un peu plus tard. Mais nous avons une parabole dans Luc chapitre 16 là. Il y a un passage qui est très difficile là-dedans. Donc, nous avons un petit temps pour l'expliquer. Le premier sous-titre là, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Luc chapitre 16. On a pris quelques 5 premiers versets en attendant. On a pris 8 premiers versets en attendant. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entendis dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit à lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile. D'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître le loua à l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les gens de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans leurs tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Quand les richesses viendront à vous manquer. Et continue, à partir de verset 10 à 12, jusqu'à verset 12, Jésus va parler, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses.
Ok, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Quand Jésus prend notre enseignement, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 13, dans Luc chapitre 16, il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Quand il y a l'autre contraste encore, quand il y a Jésus, pour parler, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus lui dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, et ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Quand Jésus veut parler dans l'autre cause encore, dans l'autre sujet, le font embaucher encore, il dit, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à temps. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Et puis il dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Verset 17 là. Comme nous voyons, il est dans le livre de Luc, dans le chapitre, Luc, là, il y a un pile bagage dans le sac là. Et quelquefois, il paraît un coup cliché, il pas chronométré très bien. Mais quelquefois tout, nous sommes capables de voir liaison entre un premier enseignement et un deuxième enseignement. Non, ouais. Quelquefois, ouais, c'est en ligne d'idées qui contrôle ça, le cap dio. Quelquefois, verset devant, pas même connecté avec là. Une connexion un peu vague avec tout ça, nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, et puis nous parlons presque d'un grand point qui fait partie de leçon aujourd'hui. Un grand point qui fait leçon aujourd'hui, c'est grand point. Premier grand titre là, nous pensons c'est la parabole de l'économe infidèle. L'autre sous-point, c'est faites-vous des amis avec les richesses injustes. Deuxièmement, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Troisièmement, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Quatrièmement, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Cinquièmement, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ok, nous parlons d'introduction. Comme on dit, nous, c'est un passage un peu difficile. C'est ça qui fait le bon pour étudier la parole de Dieu. Et pour nous prendre le temps pour étudier la parole de Dieu, parce que si on mal interprété, parce que ça, au café, Jésus dit, on bagaille, il n'est pas de vle dit. Et c'est pas un passage, l'aime paraître, c'est pas un passage, j'aime passer trop de temps là-dedans. Parce que c'est un bagage qui est toujours refoulé là-dedans, dans la parabole là. Et l'homme prend temps pour étudier, il est capable de comprendre la ligne là. Et je crois que on a besoin de bénéfice tout de ça qui est arrivé. On a besoin de bénéfice de l'étude ça que moi j'ai chance pour me faire et me faire aussi en ligne avec l'autre commentaire biblique. J'ai fin préparé, après ça me garder quelques commentaires bibliques pour moi aussi en ligne avec eux. Moi en ligne et donc tu as étudié selon Jean bon Dieu te mettre dans ce cœur moyen. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre très difficile de la Bible. Luc chapitre 16 contient des enseignements qui peuvent facilement être interprétés par les misinterprétés par les novices. Les gens qui ne pas trop comprendre la Bible, qui n'est que paraître, ils sont capables d'interpréter, ils sont misinterpréter. Okay? Le chapitre débute avec la parabole de l'économe infidèle qui dissipait les biens de son maître à son gré, gaspillait bien maître. Ce qui semble être bizarre, c'est que l'économe infidèle est loué pour des actes de malice qu'il fit pour assurer son lendemain. Les lois le perdu travail, monsieur, c'est kounyal, il dissipe bien, mais les jeunes louange pour ça. Donc, on va comprendre qui j'en fais Jésus, un bon mot pour un monde qui font bagaille qui est mal.
Ensuite, en contraste à la parabole de l'économe infidèle, Jésus va parler de la fidélité réclamée dans la gérance des biens d'autrui. Donc, quand Jésus finit par parler ça, il demande si on va bien gérer affaire moun, si on va gaspiller affaire moun, qui gère pour le bon port. Ok? Donc, ça est deux. Il fait un contraste avec ça, nous fait sortir. Au verset 13, Jésus parle de l'impossibilité d'être un loyal serviteur de Dieu et à Mammon en même temps. On va pas un serviteur bon Dieu et à Mammon en même temps, nous allons parler de ça. Au verset 14 et 15, Jésus confronte l'avarice des pharisiens. Il parle ensuite de la violence réclamée pour qui veut aller au ciel. Il parle ensuite du divorce. Non, on ne va pas arriver dans le divorce, du divorce là, parce qu'il va parler de ça. Et le reste du chapitre 16 de Luc se focalise sur la narrative de l'homme riche et Lazare. Ok? Ça, c'est pour la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, on a une chance pour englober tout chapitre 16 là, si bon Dieu fait nous grâce. Mais je dis, on a prêté nous dans verset 17. On allait pour l'explication des versets. Luc, chapitre 16, verset 1 à 9. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, Jésus cap parlé, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Ok. Non, on va entrer dans l'explication. Cette parabole de Jésus est l'une des plus difficiles à décoder à cause du caractère de la personne en question. Maintenant, la question qui suggère, c'est l'économe. Et nous déjà connaissons l'économe infidèle. Ok? Jésus montrait que nous devons suivre les traces d'un économe infidèle qui dissipait les biens de son maître. Comment pour nous suivre un monde qui t'a fait un bagage comme ça? Cet économe s'assure à trouver grâce aux yeux des gens après être renvoyé par son maître. Après, monsieur finit révoqué, il dit, ça m'a fait. Le maître, lui-même, lui louait la stratégie astucieuse de l'économe. Ruse, économe, non. Maître l'a dit, son monde qui smart, au gain bon. Bon, pour bien comprendre le sens de cette parabole, il faut bien analyser chaque élément indistinctement. L'on analyse indistinctement, c'est ça que je fait, je suis capable de décoder la parabole ça, parce que chaque parabole a une leçon. Premièrement, nous prenons chaque élément indistinctement. Un entrepreneur riche, nous disons que c'est Dieu qui a représenté. Un économe qui était en comptabilité avec ses biens, ça est nous-mêmes, ça eux qui gagnent un devoir que bon Dieu va nous faire sur la terre. L'économe gaspillait ses biens, et les biens de son maître à son bon gré. Gaspiller temps, gaspiller talent, gaspiller l'argent, fait ça le pipito avec bien mettre là. Sans le pas rendre compte que les gains pour le camper, on leur pour le bail compte avec mettre. Donc ça c'est nous-mêmes qui dans la vie qui pensent la vie c'est pour nous, nous fait ça le pipito.
OK, une confrontation qui fait, une confrontation avec lieu, une confrontation qui fait, les mettre la comprendre que la gaspille bien, et puis les finir les ballons avis de révocation, les ballons pink slip que moi ou révoquer. Mais avant on fait aller ranger à fort pour qu'à mon dernier compte parce que ou révoquer ou perdre du job là. Qu'on y a là l'économe là il commence à penser à futur, la penser à son futur. Et puis, économe a dit, pour moi, elle travaille la terre, mon qui habite à plume, ça fait 0 tourner 9. Comprends? Non, seul jeu qui a fait combien de copes, elle travaille la terre, ça c'est trop rigide. Il n'y a pas qu'à faire pareil comme ça. Regardez bien, il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a qu'à faire pareil comme ça. Mendier la charité, mendier son homme, ça inacceptable. Tout le monde connaît comme grand économe, il n'y a pas qu'à aller camper dans le coin de rue, il demander. Ça a trop honte, il n'y a pas qu'à faire. Donc, l'économe va tout faire afin de générer de la réciprocité des gens dans ces jours de disette à venir. Il peut faire tout seul capable pour que l'aile pas gagné pour moun qui a songé, pour qu'a fait bien avec elle. Il emploie la ruse en diminuant la dette des débiteurs de son maître. Monsieur fait tout le monde venir par là, ils font coup taille là, et dit comment on doit. Ok, écris ça plutôt. Entre moi avant, ou pas doué ça encore, ou doué ça. Et en dans parabole là, le maître le loue à sa clairvoyance parce qu'il pense à son futur. Monsieur son qui clairvoyant, le maître l'a dit ou intelligent, ou à penser de demain, parce qu'on connaît demain, pas bon pour les mots évoqués. Ok, dans deux paraboles, Jésus admet que cet homme n'était pas de Dieu, mais cet homme un homme avisé avec la sagesse de ce monde. Il ne va pas parler mon chrétien fait comme ça. Ça, c'est un monde qui n'est pas converti, mais qui a une sagesse pour le penser de demain. Ce n'est pas un bagage fait tout, même Jean ouais monde ça fait. Ce n'est pas une invitation, bon Dieu dit, pour nous faire ça, si nous avons un côté, pour nous faire ça, monde ça te fait. Quoi que te prend comme exemple dans le sens positif, mais le prend comme un monde qui n'est pas converti, un monde, un genre du dehors. Jésus accentue que nous, les héritiers du royaume de Dieu, manquons de cette sorte de sagesse pour vivre sur cette terre. Lui, ouais, nous pas même comprendre. Ça a quelquefois d'à parler le ciel, nous parlons dans le ciel, nous parlons dans le ciel. Oubliez, c'est sous la terre que on va vivre avant de monter dans le ciel là. Jésus encourage les disciples pour faire des amis avec leurs richesses terrestres. Là, c'est qu'on y a, nous allons parler. Comment on fait amis? Hier, je fait discussion avec madame. Comment on fait amis avec bien de la terre? Comment on fait ça? En pile chrétien dit pas dans politique. Pas dans politique, pas dans politique. Donc, pour un candidat arriver, c'est pas seulement voter pour lui. Depuis le mettre candidature, là, il faut commencer à supporter avec l'argent. Ça, c'est un investissement lié au supporter un candidat. Pour que les cas prennent élan. Même si c'est possible, il faut un bon chef d'État, ça l'a dit, au supporter avec l'argent. Mais les gens, ça a monté. C'est pas eux qui premier mon en tête pour la dégaucher. Nous, ça qui passe aux États-Unis, là. Même les gens qui ont voté pour, non peut-être chargé. Et les gens qui voté contre. OK? Donc, Jésus, si vous supportez la candidature d'un politicien promis avec votre argent, c'est comme si vous investissez pour demain. On leur a besoin de relayer moun sa. Il faut pas penser besoin de moun sa yo. On leur combat qui arrive, c'est seul moun sa qui dans office là qui a ouvert porte pour voir que vous avez aidé le river là. Supporter l'entreprise. Des bons hommes d'affaires. Là pour mon apprend élan. L'on a affaire début à ces bagages tête chargée. Et quelquefois je ne pas songer si je fait ou bien si je pensé faire. Même quoi je fait. Un monde qui fait comme son petit store, première ouvrir la pauvre store là. Et puis la fini, les chita là par un monde qui compte pas habitué premier jour yo. Je pas songer si je fait. But I think I did it. Quoi manger encore bal ou bien m'te envie. Je pas songer entre deux. Ça va tellement passé longtemps. But I more think I did it parce que je pas songer que
moi passé, moi dit this is my gift to your store. Parce que me connais kounya, il va le faire combien de temps avant qu'on s'arrête les profils, tu dépenser tout l'argent pour mettre tout produit ça yo et puis là pour essayer de faire customer. Premier deux trois mois ça yo, moun ça yo pas fait comme. Gen un boulanger haïtien qui fait rentrer, qui fait couvrir dans zone nan. Nous avons passé 2 fois à l'acheter là-dedans. OK, gen bagay yo fait moi-même, gen bagay yo fait m'pa trop même. Première fois n'achetons et c'est l'autre bon on a testé plusieurs bagages yo fait. OK? Moi retourner encore, m'pa qu'on aller rapide comme ça, moi retourner encore parce que dans temps ça, c'est là mon a besoin élan. Gen côté qu'on aller déjà, mon ça c'est sous ligne campé, ça fait commencer le plus besoin élan qu'on l'autre. Donc moun comme ça c'est honte qui pas mandou ko prêter ou elle ouvrir bagaille ou ka penser riche, il beaucoup dans sacré les richesses là, il dépenser son gros risque li prend. Donc, l'on investit dans le monde comme ça, c'est demain on va assurer. Vous comprenez ça? Mais nous, nous ne pas comprendre ça étant que chrétien. Nous allons dans le ciel, nous allons dans le ciel, nous allons dans le ciel. Même l'on investit pour que vous plantez bois. C'est demain on va assurer. L'on investit, par exemple, l'on paye les frais de collage d'un élève brillant. Son investissement fait pour le futur. Nous, quelques élèves, on fait ça déjà. On est un jeune, il était à l'école. Et puis, mais apprendre il pas qu'à aller parce que le était brillant le Haïti. Il était brillant premier, deuxième. Après ça m'apprendre pour l'argent le pas qu'à aller. Et moi il pas avoir demandé mais moi je cherche un monde qui t'a aller en Haïti, me voulais supporter pour être capable finir, quoi pas trop faire certificat et pas continuer c'était des ballon bourrade parce que élève ça bon ça va le gâter. OK? Aider les jeunes qui peuvent lancer dans la vie. Son investissement pour le voyage. Gon kok mon ou aider. Mon courage pas toujours été bien. Gon kek mon c'est grâce à ou mon nan monter parce que mon nan te non embouteillage. Les moun savent monter, l'a songer pour le bon mais faire des amis avec votre monnaie, c'est d'élever la main de quelqu'un qui est présentement abattu et qui reviendra lui-même à votre secours quand vous serez dans l'adversité. Faire l'aumône avec bien kounya. Madame, ouais, ça comme discipleship. Même dans l'affaire, bon Dieu, faut faire discipleship, faut prendre l'autre monde pour montrer la parole de Dieu. Demain, monde qui enseigne, c'est toujours prendre main au monde. Demain, l'on pas capable moun n'a prendre main, faire des aumônes à ceux qui sont dans le besoin. C'est un investissement sûr que lié. Même le ou bail, moi gagne 2 qualités de monde au bail. Le bail pauvre, monde qui pas une pièce moyenne net, ça c'est à bon Dieu prêter directement. Gon l'autre monde n'a cassé tête li pour sortir en entour. Le bail main sorti, moun ça lui même elle prend élan l'a songer c'est où. Même si la reconnaissance c'est une lâcheté et pas tout le monde, il y a des gens qui sont très reconnaissants. Okay? Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, il dit, jette ton pain sur la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Là, jeter pain, oiseaux manger, poisson manger, là, aller fort, dit son pain, pas jamais, avec le temps, tu le retrouveras. Mon qui fait bien, même petit, tu après récolter bien, on te fait. Même petit, tu après récolter bien, on te fait. OK? Pas besoin, bon Dieu dit, avec le temps, pas besoin, pas besoin un peu, voyez pain sur la face des eaux, quitter, servir un peu, quitter l'autre monde, joindre un peu. Proverbe 19, verset 17, il dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Bon Dieu a toujours son jour. Sous songer l'autre monde, bon Dieu a toujours son jour. Proverbe 28, verset 27, il dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc, investir dans l'autre monde, c'est un bien nier. Investir dans le monde, c'est deux mondes. Investir dans le monde qui n'est pas capable même. Ça avec bon Dieu net ou dirige ou bah ça c'est la foi net. Investir dans le monde qui a fait effort, qui prend à long côté qui besoin bourrade, qu'on a son lot investissement. Tout de ces bons investissements. Mais aux pauvres qui pas qu'à remettre rien, ça c'est à bon Dieu même au prêter la remettre quand même. Alors l'autre monde même si mon tapis going gras, on le faut le garder, le songer c'est où que tu balé lent. Et puis les mêmes des cabos ont élan en retour. OK. On l'autre sujet qu'on est entré.
Celui qui est fidèle dans les choses, moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça va parler en contraste avec ça, nous te dit déjà. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, verset 10 jusqu'à verset 12, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Là, dans ce sens-là, bon Dieu montre les caractères d'un homme ne varient pas en présence de l'adversité ou de l'abondance. Caractère en monde était constant. Moun qui était chiche, l'aile des pauvres là, l'aile gagne l'argent, les chiche. Mais l'aile pauvre, les deux, c'est parce que le pas gagne l'argent. Mais l'aile gagne l'argent, le fait même ça. Moun qui était chiche à bon Dieu, l'aile pas de gagner, même l'aile gagne, il chiche toujours à bon Dieu. C'est un bail qui it blows my mind. Il y a des gens qui gagnent, mais ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués, ils sont mesquins à bon Dieu. Ils sont mesquins à bon Dieu. Bah, bon Dieu, ils ont une hésitation. Ils sont chiches parce qu'ils n'ont pas de gain. Ils sont chiches qu'on n'y a pas de gain. Même pauvres, qui ont demandé charité, il y en a deux qui chichent l'un à l'autre. Il y en a deux qui ne pas chichent. Ça pas chiche là, les joindre, les partager. Ça chiche là, tout ça le joindre, c'est pour lui. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes choses. C'est ça, bon Dieu dit. C'est ça, Jésus dit. Richesse injuste, ou même amasser des richesses injustes, il implique les richesses passagères de ce monde. Il paraît injuste. Ce n'est pas simplement richesse mal acquise. Richesse éphémère, et passagère, les richesses injustes. Tout ce qui est de ce monde est une illusion. Tout ce qui est sur le monde-là, c'est pas illusion. On doit être riche devant les yeux des hommes, ou pas riche devant Dieu. Mon Dieu, sont illusions. C'est ça que les richesses de ce monde sont illusions. Car ce monde passe, et nous-mêmes, tout n'a passé, nous sommes transit liés. Par exemple, on monde venu l'acheter toute zone là, l'acheter ça, l'acheter ça, il dit tout c'est pour moi, la battre l'estomac li, n'a soit mou. Ouais, il bat pauvre. Mon pensée elle était pauvre. Donc, richesse de ce monde sont illusions que richesse injuste, impliquée richesse gagnée par la sagesse de ce monde. Pousser tout le monde pour monter par l'esprit de compétition, par l'égoïsme, par l'injustice sociale, un esprit capitaliste, tout de pour même. Tout ça, bon Dieu, est injuste. Au cas où une richesse injuste, il n'y a pas une richesse illégale. Ouais, une richesse injuste, il n'y a pas illégale. Ou tu gagnes par des moyens légaux, mais on coincé puis on monde. Mon amant autant quoi beaucoup n'a qui besoin mon n'a gagné ou qu'on est mon folle vendre bagay là ou forcer le vendre à prouver donc leur fin acheter ou acheter légal mais les injustes devant bon Dieu parce qu'au fond extorsion font excès là au fond abus c'est la vraie richesse l'éternel. Il dit notre manière de vivre sur cette terre sera reflétée dans l'arrangement social et économique de notre vie éternelle dans les cieux. J'entends vivre sur la terre là la refléter dans Jean bon Dieu par le côté bon Dieu par le métaux. Parce que c'est ça que fait bon Dieu dit amasser des richesses pour le ciel. Parce que ça sur la terre là c'est Jean bon Dieu a regardé qui arrangement social et économique ou pas le gain dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle gain monde capot, gain monde pas dans les cieux. Et Jésus dit si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à toi, qui vous donnera ce qui est à vous. Donc, les récompenses promises aux fidèles serviteurs de Dieu seront leur partage pour toute l'éternité. Tout ça, regardez sur la terre là, yo pas. Ou un caillou pas qu'à monter avec, ou une belle ici, ou une belle caillou plein bijoux pas qu'à monter avec. Quelque chose soit, ou gain l'argent pas qu'à traverser à l'argent, une belle machine pas qu'à traverser la machine. Mais cependant, tout ça a été fait pour la gloire de Dieu. Yo gain dans la banque ciel. Ça qu'elle dit dans Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Tout ça, on fait sur la terre, c'est bagaille passager, il y a perdu n'importe moment, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent point. Dans le ciel là et qui gens ou voyez dans mer qui gens fait ou pas fait ça c'est bien fait sur la terre pour l'autre monde pour la gloire de Dieu c'est richesse soit ramassée dans le ciel
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Sous grand pile bagay ou fait pour bon Dieu, déjà, ou connaît ciel là, ou parle de compréhension, pas de envie, ou pas envie aller dans le ciel. Mais si vous pas de faire pour bon Dieu, pour qui soit pas envie aller dans le ciel? Parce que si vous pas regarder, ou pas quatre monde sous tête, ou pas dans bas, comment on fait fort pour grand sur la terre. Tandis que là, il vient dans le ciel, you're gonna be low. Parce que vous pas de faire rien pour ça. Sous traverse, ou rivé, ou traverse à travers le feu par la foi que vous avez en Jésus-Christ. Parce que bon Dieu pas menti, si vous mettez la foi dans Jésus-Christ, si vous mettez la foi dans Jésus-Christ, pas rien menti dans ça, la foi dans Jésus-Christ, il n'est pas fort défaut. Moi expérimenté un problème là, un problème technique, excusez-moi, un gros problème technique que moi expérimenté là, m'a souhaité que un problème non, pas ta fait défaut. Moi expérimenté un problème technique qui t'aime pressé à aller. Il t'a fait ça la semaine dernière. OK? Ne vous amassez pas de trésors ou latin, ou mais côté volé qu'a percé, mais amassez-vous des trésors pour le ciel. Au latin, la houille ne détruise point. OK? OK. Je souhaitais que le problème ça va. Il va gâter enseignement. Il fait ça la semaine dernière. Goodness. OK. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Sur la grande majorité des gens, ils ont servi maman sans le savoir. Ils va même connaître maman, ils ont servi. En peu, nous sommes capables de servir maman sans nous pas connaître. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. So, si toute diligence soit faite dans le monde là, si toute diligence soit faite dans le monde là, et c'est pour gagner de l'argent, si votre diligence a gagné de l'argent, surpasse votre intérêt dans les choses de Dieu, non, maman a la prééminence dans votre vie. Si tout ça fait, c'est pour maman, donc c'est maman qui gagne prééminence dans la vie. OK? Si vos soucis pour les choses de ce monde, ils rentrent en contraste avec votre marche avec Dieu. Si soucis dans le monde là, ils rentrent en contraste avec marche avec mon Dieu, donc maman est votre Dieu. Soucis monde là, ils rentrent en contraste avec soucis des choses de ce monde, ils entrent en contraste avec votre marche avec mon Dieu. Ou pas faire tel bagage, peut-être mal travail, peut-être mal l'école, peut-être affaire pour tout à fait bon Dieu bloqué net à cause ou même à évoluer la vie. Donc, c'est maman qui Dieu. Si votre relation avec Dieu souffre à cause d'un avantage que vous tirez de ce monde, donc maman est votre Dieu. Ou pas quitter rien pour en sous-tête relation avec bon Dieu. Jésus continue pour le dire. Jésus dit comme ça, qui est élevé parmi les hommes. Jésus a demandé, celui qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. OK. Les pharisiens, dans verset 14, là, les pharisiens qui étaient avares, qui attendaient Jésus, qui a parlé, écoutaient aussi tout cela. Tout ça, Jésus a dit, et qui Jean disciple bien, etc. Il a écouté Jésus. Et il se moquait de lui. Après, Jésus a ça l'a dit, parce qu'il faut faire l'argent, il a parlé de comme ça. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant mon Dieu. Vous pouvez penser bien camper devant mon Dieu, mais ce qui est élevé devant les hommes sont abominations niées devant mon Dieu. Alors que l'avarice est louée dans ce monde, l'homme avare, il y aurait le ambitious, ça veut dire ou son monde qui remet succès. Au lieu de avarice, il y aurait remet succès. Vous faites trois jobs, son monde déterminé qu'il est un hard worker. OK? Un hard worker. So, les avares sont avides de gain. Ils font tout pour gagner de l'argent. Leur avare ou insatiable.
Ou faible, quand parler de l'argent ou faible. Il y a mon l'église moi qui faible, quand gagne l'argent yo faible, quand gagne l'argent yo faible pour l'argent. Les avares sont insatiables. Ils veulent toujours avoir un peu de plus, un peu de plus, un peu de plus. Ils sont vus comme les champions de ce monde. Tout le monde a flatté eux parce qu'avec l'argent, ils prennent l'argent comme si l'argent bon statut dans le monde là qui fait qu'on a toujours besoin de statut ça et toujours courir de l'argent pour capable gagner statut ça dans le monde là. Monde qui ça ils aiment se préparer comme juste en faisant des dons publics. Monde parisien ça capable de faire tout acte criminel ça mais les dons publics ils t'a tout le monde ouais comme c'est eux qui fait bien par leur avarice le monde est réduit en un tas d'immondices tandis que il a fait des dons pour aider le nettoyage. Yo même qui causé tout le monde ça yo, il y a peu monde qui a perdu caillou qu'on a c'est avarice banque yo qui sérieux intérêt trop dans comme moun yo perdu réduit à rien. Qu'on a moun yo c'est homeless y a sale tout côté. OK? Qu'on a l'air sale tout côté, banque là lui-même tellement par la indignant, il a fait don pour aider une clean zone là. Tandis que c'est causé tout problème là. Donc quand pile faut penser au bon devant bon Dieu. Quand pile monde qui marché juste en Afrique, à tout l'autre pays, il fait des dons, c'est encore causé qui causait pauvreté mondiale. C'est eux qui vivent l'économie en qui causait tout le monde tomber dans la pauvreté. Après ça, il y a les dos dans la pauvreté là. Cette hypocrisie est observée à l'échelle mondiale par les riches de ce monde, le groupe élite qui couille bien le monde. Après ça, il y a Botical, il y a pas d'eau pour dire merci, maître. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ok, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ok, me font checker là, moi, si tout bagaille en place. Ok, semaine dernière, nous t'es passé en misère comme ça, parce que le programme n'a pas fait bien. Ils ont un côté, t'es un problème technique. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est forcé. Chacun use de violence pour y entrer. Jean, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament en ce qui concerne le plan général de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le plan et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament plus parler de bon Dieu qui voit le monde entier. Mais dans l'Ancien Testament, c'était un pédagogue pour mener nous vers le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, bon Dieu choisit une race pour capable faire rentrer le Messie. Mais bon Dieu qui a de tout le monde en général. Jésus et Jean, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament en ce qui concerne le plan général de Dieu. Mais Jean introduit Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus lui-même introduit nous le royaume de Dieu parce qu'il est sorti dans le ciel. Il introduit nous le royaume de Dieu. So, l'accès dans le royaume de Dieu se fait avec violence, non par appartenance à une race de la terre. C'est pas qu'on y a des que sans Abraham coulé dans 20 nous, ça veut dire que c'est juste pour faire partie de l'alliance. Mais il fait avec violence. C'est avec violence s'ouvre dans le ciel. C'est prendre quoi on met sous dos, suivre Jésus. C'est comme ça, alors aller à le ciel. So, Jésus dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il est qu'un trait de lettre de cette loi a tombé. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Ça, c'est l'autre français. Mais en ancien, le ciel et la terre ne passeront même pas bon loi. Ok, anyway. Ok. Les privés de la loi, on nous comprend. Jésus lui-même, il a accompli la loi de Dieu dans toute sa conformité. C'est Jésus qui a accompli la loi de Dieu dans toute sa conformité afin de partager sa justice aux croyants. Jésus qui n'est pas de victime, il fait une victime afin de partager justice li avec non, il changer, il prend tout péché mieux, toute culpabilité mieux, il prend il prend justice li, mais changer avec elle. En acceptant Jésus-Christ comme son sauveur,
comme son maître et sauveur, on accomplit par là toutes les ordonnances de la loi. Jésus a accompli la loi pour nous parce que pièce monde pas capable de satisfaire demande la loi. Jésus fin accompli la loi dans complet, dans toute conformité nous à la lettre, qu'on y a la justice qu'il a obtenue par la loi, il partageait avec nous lorsque nous croyons dans lui-même. C'est ça que fait. De pourquoi que Jésus t'a fait tout ça pour, ou pas qu'à faire, Jésus t'a fait pour, ou capable d'accepter grâce dans Jésus-Christ. So, être en Jésus-Christ, c'est de partager tout son accomplissement, ses mérites, sa mort, sa résurrection, son ascension et sa glorification. Donc, c'est ça que Paul dit dans Éphésiens, béni soit l'Éternel qui nous a fait l'asseoir dans les lieux célestes. Comme en lui, nous avons la rédemption. En lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Tout ça nous gagne à travers Jésus-Christ. Et dans Galates, il montre que pas grand gens nous qu'à satisfait de Dieu par les œuvres de la loi. Mais c'est dans Jésus-Christ. Jésus-Christ satisfait la loi. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous recevons tout mérite Jésus-Christ. Nous héritons tout mérite Jésus-Christ. Mais c'est pas que la loi pas gain effet, non. Il gain effet. Mais nous sommes satisfaits de toute demande de la loi à travers Jésus-Christ. Ça fait Jésus-Christ dit pas la loi, pas rien dans la loi qui a passé. Mais ça qui est mauvais qu'on y a, c'est lorsque le monde voulait en dehors de Jésus-Christ, elle satisfait la loi, qui est impossible. Donc, pour que ça Jésus besoin venir, si il y a un grand monde sur la terre qui a satisfait la loi. Même disciples dit, la loi nous fait ça capable, nous pas qu'à faire rien avec elle. Il condamne nous. C'est ça la loi fait, il condamne nous, il faut montrer pas capable. Donc, puisque vous n'êtes pas capable d'accepter Jésus-Christ par la grâce dit accepter le plan Jésus-Christ et on va sauver. C'est comme ça, moi, avec on sauver. Donc, Jésus-Christ, c'est ça pour nous-mêmes. Nous accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur, nous échanger culpabilité nous avec justice. Comme ça, moi, avec vous, nous pas besoin de penser de la loi. Pas aller la loi mettre d'ailleurs. Parce que sous pont seul, il y a quelqu'un qui a une loi qui a fait. Ça n'a pas mal de café. La Bible dit, si vous regardez la loi comme étendard, comme standard, pour que bon Dieu, ou pas qu'à regarder une petite loi facile, il faut prendre toute la loi nette et pour suivre à la lettre, pour dire, moi, pas besoin de Jésus-Christ moi-même. Moi, pas besoin de Jésus-Christ, parce que je peux suivre la loi, je pas besoin d'amnésie. Je pas besoin d'amnésie. Il y a un professeur qui était dans l'université, et puis, il va un gros test. Et puis, il dit tout le monde comme ça. Et tout le monde vient pour prendre test là. Et puis, il dit comme ça. This test is so hard that I'm willing to give everybody A+ without you taking the test. But if anybody wants to work on the test, fine by me. But if you feel that you need that A+, I'm willing to give you that A+ because it's a hard test. Élèves qui ouais, déjà pas de fonction A+, ils prennent ça il pas même garder ça dit A+. Dit ouais, un A+ ça venir, me prendre. Tout le monde qui prend A+ sur tout là il y a deux trois élèves qui sont eux même, il pas besoin monde bailler note, ils viennent l'école c'est étudier, ils viennent étudier, il pas besoin monde bailler note, et puis ils finissent même ils ont des professeurs, ils même ils veulent prendre. Ils veulent prendre test là. Et puis le professeur bailler test là ouais. What? We didn't study this. Nous pas de couvrir dans ça. Le professeur dit, c'est ça que je me dit. Test ça, c'est trop difficile. Mais combien de temps nous pour faire ça? C'est ça que je me dit. Test ça trop dur. Test ça trop dur. Nous tout est plus. Après ça, tout écrit, tout fâché, vous faites test là. Après, pièce pas passée. Tout gain F. On a les by note. Et puis il a fini. Et plus, a fini. On sait F. Ça qui fait F, il dit, that's not fair. C'est nous plus intelligent. Nous prenons test nous pour compte nous. Nous pas besoin de monde faire nos cadeaux. Test, il dit, ou pas passer test là. Nous pas bon point qu'on pas mériter ou choisir pour faire test là ou même, mais on pas passer. C'est ça que remet leur prendre la loi. Le Christ mourir sur le bois du calvaire parce que ou pas capable. Il mourir pour une place. Mais si on prend la loi, on charge tête avec la loi. Et vous dit, moi-même, je vais satisfaire bon Dieu à travers les œuvres de la loi, les ordonnances de la loi. Quand Christ n'a pas besoin de mourir encore, il prend toute la loi à mettre sous tête. Parce que c'est pas fait par la grâce, c'est la loi. Il prend toute ordonnance à mettre sous tête. Quand il n'y a pas faire appel à la grâce pendant demander la loi. Et puis, il a fait nous minimiser la croix de Jésus-Christ lorsque nous-mêmes on demandé la loi. On demandé pour les gens où je vais satisfaire bon Dieu, c'est pas nous-mêmes, sans aide.
Donc, bon Dieu, aidez nous à comprendre ça. C'est un bagage qui est très grave. Mais là, prend la loi fort, dit c'est juste ou juste. Parce que tant que tout le monde a fait tête mal, plus je senti au plus près, bon Dieu. Comment si nous t'es mortifier tête moi. Si me font bagage qui est plus exigeant que l'autre monde, c'est laisse ça, bon Dieu, à poème. C'est pas vrai. Ou tromper tête. C'est pas comme ça lié. C'est pas comme ça le marché pour bon Dieu. Un grand point que nous avons discuté aujourd'hui, en première partie, hein, c'était la parabole de l'économe infidèle avisé. Monsieur Sarah, qui était, c'est une parabole qui est liée, il t'a fait mauvaise gérance de bien mettre là, mais il apprend, il pas le perdu. Il pas le perdu job là, il court, il fait des amis, avec reste tout en gagnant, il fait un bagage, il fait un pile bien pour le monde, quand ça allait mettre le dehors, le monde ça a changé, bien que le fait. Dans ce sens, ça, Jésus montrait que nous-mêmes, vous devons penser à vivre sur la terre noire. Et pas seulement, on parle dans le ciel, on parle dans le ciel. On peut faire n'importe 90 ans sur la terre, on peut faire n'importe 100 ans sur la terre. On ne peut pas monter, on ne peut pas descendre. Il faut que l'autre monde aide, il faut investir dans le monde. Pendant que, ou même sur la terre, nous te parlé de ce qui est fidèle. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Nous parlons d'une affaire de caractère qui peut varier sous un caractère qui est mauvais. Pendant un an disette, la manifesté ou bien la exponentially. Comprenez? Exponentially, la vient plus que lorsqu'on gagne abondance. Tout est méchant, l'autre est un petit festival, l'autre un fusil, ou plus méchant. C'est comme ça. Tout est méchant avec un petit couteau, l'autre un couline dans mon, on fait plus méchanceté. Et puis, nous avons parlé de vous ne pouvez servir Dieu et maman. En pelant, nous avons servi maman carrément. Comprenez? Affaire bon Dieu. 0, 0, 0. Affaire bon Dieu, c'est vague. Et puis, qu'on arrive sur affaire pour lever nous dans la société, ou bien pour nous grands, pour nous faire l'argent, on dit moment excited ou excited. Et mais c'est maman observé. Pas bailler tête au menti. Et maman observé. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. L'avarice des pharisiens qui fait monter, ils gagnent l'argent. Jésus te connaît, il t'a pris Jésus a parlé comme ça, c'est comme si Jésus pas comme ça l'a parlé. Et puis Jésus dit, les élevés nous dans le monde là, ça qui est élevé devant les hommes sont abominations liées devant mon Dieu. Donc il y a quelques richesses ou gain, le capable de boire tout le monde a dit mon cher, good job, oh mon cher, tandis que le capable bien ont abomination pour mon Dieu, sous te gain dans mauvaises conditions. Cinquième grand point, nous te prend le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Non, c'est pas. Le royaume de Dieu est forcé, il va avoir de la grâce, absent de la grâce. La grâce là, mais même quand la grâce là, gon partie de vous-même, il faut qu'on fasse. Par exemple, les enfants d'Israël, ils ont gagné la terre promise. Bon Dieu, ils ont promettre, faut dire son bagaille, ils ont levé, fermer Jéruel, tandis que ils ont pour bataille. Même si nous le salut par la grâce, oui, tracée par Dieu, Jésus paye le prix ultime. Mais tout le monde qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Persécutés, sévèrement persécutés. Ouais, matin, là, on fait étude ça là, si me dit nous, ça me prend. OK? Donc, on persécuter, mais on persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le royaume de Dieu est forcé. OK? OK, si ça ne te prend, il est violent, après ça ne te prend, en dedans Jésus-Christ nous satisfait la loi à tout point de vue. Donc, c'était un plaisir pour nous être capables d'étudier ça avec vous. Donc, vous voyez étude là pour vous chaque semaine. Et nous avons un point d'interrogation là. Est-ce que enregistrement fait, nous pas qu'on est, nous souhaitons que les fait, ça n'a pas besoin de refaire. Mais semaine passée, ça a été fait. Et semaine, ça a encore, même phénomène là, on peut reproduire. Si ça fait, pas de problème. Je toujours qu'à préparer quelque chose pour nous-mêmes si enregistrement ça t'a manqué. L'étude l'avenir chaque semaine vont maintenant que monde l'église well depuis avant vendredi ça permet que dans samedi il y a plus boucler nos activités que nous gagnons dans samedi. Chaque samedi nous gagnons réunion alors en la semaine nous gagnons réunion de prière de lundi à mercredi, lundi et mercredi 7h30 à 9h30 les fêtes à partir de special call réseau social là conference call 774 217 65 02. Nous gagnons chaque vendredi de 7h30 à 9h. Nous voulons que vous consacrez pour étude là, si vous ne pouvez pas faire depuis avant ça, et puis le fait à travers YouTube. Nous gagnons juste samedi à 1h30 pour 3h. Nous gagnons activité de la jeunesse qui fait à travers Zoom.
nous avons de 3h à 4h30, activité des enfants qui fait à travers Zoom et aussi à travers dans l'église là. Et nous avons les dames qui réunissent eux-mêmes à travers conference call tout, un réseau social là, chaque samedi de 7h à 9h, 774 de 17 65 02. Chaque lundi et chaque dimanche, nous avons deux services dans même l'heure, 9h, 11h. Nous avons un service ni en anglais, nous avons ni en anglais ni en français. En fait, dans deux côtés différents, dans le même building. Là. Donc, si vous voulez si vous voulez venir visiter nous, vous avez parmi nous, gens qui parlent anglais, il y a besoin de service par eux. Les gens qui parlent anglais, français, créole, il y a besoin de service par eux. On fait ça pour accommoder tout le monde au maximum. Donc, c'est ça que lié. Nous voulons dire Seigneur merci pour grâce li. Et comme moi dit déjà, nous avons tout service qui fait de 9h à 11h. Si vous voulez visiter nous, c'est 15 Carey Street, C-A-R-Y Carey Street, Brockton, Massachusetts. Si vous voulez voyez une donation pour nous, parce que nous avons un service de radio qui est très coûteux, et nous voulons encore élargir le ministère. Ça, si vous voulez voyez un don pour nous, vous pouvez voyer l'adresse qui est à 15 Carey Street, Brockton, Massachusetts, ça permet que, surtout, activité radio, nous avons besoin en façon pour nous couvrir. C'est un plaisir pour nous passer temps ça avec vous, à nous prier pour nous dire bon Dieu merci, et puis pour nous retirer quoi non. Seigneur, nous merci pour grâce, merci le fait que je dis à nous capable encore dans l'étude ça, Seigneur Dieu, nous fait tout ça, nous capable de justesse pour nous présenter et nous connaissons tout le reste là dans main, permettre que Seigneur Dieu te fasse justement ça capable faire bien et que tout le monde va sortir édifié à salut. C'est grâce à eux, nous demandons. Tant pis, Père Saint. Tant pis. C'est grâce à eux, nous demandons. Bénis chaque monde qui est sous influence, ça, permettre que vous compreniez et que Dieu peut ouvrir, capable de comprendre parabole de l'économie fidèle, non seulement pour attendre, mais pour faire à l'autre monde, pour connaître que les gens peuvent investir bien à l'autre monde, pour pas penser c'est seulement nous parler dans le ciel, nous pas besoin de la terre. C'est grâce à eux, nous demandons. C'est pas parce que nous avons juste mérité, mais nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Voilà, chers amis, c'était un plaisir pour être capable de rentrer à la caillou. Nous souhaitons rendez-vous, c'est encore semaine prochaine. Côté, nous pourrons passer même moment ça pour nous adorer le Seigneur et puis pour nous étudier la parole de Dieu dans le même genre. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.